Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu au titre, je vous retrouve pour un petit make-up, puisque vous l'aurez sûrement remarqué au fait que je ne sois pas du tout maquillée actuellement. Aujourd'hui on va se maquiller avec pas mal de nouveautés que je vous ai montré dans un haul très récemment, que j'ai montré dans le petit i si vous n'avez pas encore vu. Alors je vous dis un haul très récemment, mais en fait techniquement j'ai déjà filmé un autre make-up qui est déjà monté, donc il se trouve il sortira avant celui-ci. Donc ouais, le haul il aura déjà un mois quoi. On fait comme on peut, voilà, c'est compliqué avec une vidéo par semaine. Vous avez vu, aujourd'hui je fais un petit effort de coiffure et tout, j'ai testé un truc que j'avais vu sur Instagram que je trouvais mignon. Et franchement c'est très joli, je voudrais juste peut-être une fois faire des élastiques colorés ou un truc du style. Mais c'est super pratique parce que du coup j'ai beaucoup moins chaud et mes cheveux sont super bien tenus comme ça. J'ai pas du tout de petits cheveux qui filent dans tous les sens, c'est splendide. Je pense que vous voyez que j'ai pas du tout fait mes sourcils. Et d'ailleurs je pense que je peux vous le dire parce que, de toute façon vous verrez cette vidéo, ça aura déjà été fait. Je vous ai parlé dans mon précédent tuto, qui sera juste un petit, du fait que j'avais trop envie d'aller me faire un microblading, mais que j'avais pas les sous pour ça. Et en fait je me suis dit que bah si, j'ai des sous pour ça, mais je sais d'économiser, mais en fait je vais m'offrir ça, puisque ça fait des années que je veux le faire, et que là, enfin je pense que vous voyez, ça fait un mois et demi, je crois que mes sourcils repoussent. Alors, c'est déjà bien mieux. Je l'ai dit, ça reste... dès en fait que je veux les épiler pour leur redonner un peu de forme, et j'ai pas de poils. Donc je dois les laisser vraiment prendre masse de place, mais ça m'arrange pas, parce que quand je maquille c'est moche, puis j'ai des poils qui poussent partout. Origine méditerranéenne, voilà. Et en fait, j'ai trouvé un endroit qui le fait ici, pas très loin de chez moi, à Waterloo. Et du coup, je me suis dit, j'allais tester. En plus, ils font et microblading et... ils appellent pas ça powder brow, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros le sourcil très rempli. Et ils font aussi un truc 3D machin qui est un mix des deux. Donc moi c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous. C'est-à-dire j'aurais bien expliqué que je ne savais pas exactement ce que je voulais, du coup on va faire tout là-bas. Donc c'est sûr que je ferai que du microblading parce qu'en fait le truc c'est que je voudrais que ce soit assez naturel, que pour quand je sois pas maquillée ce soit pas choquant. Parce que quand je fais que mes sourcils, quand je suis pas du tout maquillée, je trouve qu'on voit que c'est pas naturel et je trouve pas ça ultra joli. Et puis en plus je me dis que si j'ai envie de les maquiller et de les refaire maquiller, ben je pourrais le faire. Mais au moins je serai tranquille et quand j'ai envie de faire un truc très naturel ou de pas me maquiller, ben ce sera nickel. Alors que là je trouve que franchement ça ne donne pas de caractère quoi, et c'est vraiment très dommage. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous et j'ai trop hâte. Mais du coup comme j'aurai le temps, je pense que je vais essayer de faire un vlog sur pas mal de temps, enfin une évolution en fait, pour vous faire du coup le montrer le avant, le pendant, un peu ce qu'on fait, le jour même ce que ça donne, et puis un peu genre une semaine après ou 2-3 jours après, comment ça évolue. Je pense que ça pourrait être cool, donc voilà. Donc on va commencer parce que ça fait déjà 1000 ans que je parle pour rien. Pour les sourcils, il y a deux trucs en fait que j'ai acheté que je voudrais trop tester, et c'est des trucs que je me dis qu'en plus je pourrais utiliser quand j'aurais été faire mes sourcils. C'est ces deux produits là. Alors ça, quand je suis tombée dessus, j'étais obligée de le commander. En fait il faut savoir que j'hésite à commander le Brow Freeze de chez Anastasia presque depuis qu'il est sorti, mais je trouve que c'est quand même cher. Je me dis c'est 30 balles et si j'aime pas l'effet ça craint. Et là je suis tombée sur ça sur Boozy Shop de la marque W7, c'est le Brow Cycle Brow Wax cire pour sourcils. C'est la même chose, hein, le même pot et tout presque, sauf que dedans vous avez 14 grammes, dans l'Anastasia vous en avez que 8. Ça c'est 5 €, le Anastasia c'est 31, 6 fois moins cher pour presque le double de produit. Donc presque 12 fois moins cher. Ça dit, je pense pas que c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui, j'ai envie de tester l'autre produit, mais je vous en ferai un retour parce qu'à mon avis, c'est à ce que la vidéo sorte, je m'en serais servi. Donc je vous mettrai une petite annotation, mais ça a l'air trop bien. Dites-moi si vous avez déjà testé, mais ça a l'air génial quoi. Du coup, mon autre produit se présente là-dedans, je vais un peu sortir pour vous montrer ce que c'est. C'est le Honey Glue de la marque Pink Honey, qui est une marque anglaise. Alors je sais que Victoria, de la chaîne You Can Heart It, utilise ça, sauf qu'elle utilise la version classique, je pense. Moi j'ai pris la version Cola Cubes Tint and Hold, qui est du coup une version brune qui apparemment supposait un petit peu teintée aussi. J'avais trop envie de tester, alors par contre je suis un peu déçue, j'avoue, du packaging, parce qu'en fait bon c'est un tout petit pot très mignon, enfin un petit pot, c'est quand même vachement fameux hein, pour les sourcils. Je crois qu'il y a 28 grammes, donc c'est pas mal énorme. Mais en fait je suis assez déçue de l'étiquette qui est soit trop épaisse, soit je sais pas, mais du coup ça dépasse un peu partout, c'est pas très bien collé, enfin ça fait pas très clean quoi. Donc pour moi il pourrait y avoir une meilleure finition clairement. Ça coûte 12,95 € pour 28 grammes, donc franchement il y a vraiment de quoi faire. Et donc en fait c'est un savon à sourcils coloré, et ça se présente avec un petit trou, je pense que vous voyez. Et vous recevez également un petit goupillon, et en fait le but c'est de mouiller le goupillon et ensuite vous frottez dedans comme ça. Donc déjà c'est hyper pratique pour prendre, et on va tester ça. Donc je vais prendre mon habituel spray Bear With Me de chez NYX, on arrive petit à petit au bout, j'ai envie de vous dire il est temps. Je sais pas en fait si c'est trop mouillé, trop sec, peut-être que j'ai pris un petit peu trop de... je sais pas. Coca. On passe d'abord dans le sens du poil, ensuite à contresens pour bien gainer tous les poils, et après ça on vient un petit peu fixer. Alors je vais les monter un peu vers le haut mais pas trop non plus. Le problème c'est comme j'ai peu de poils, ils sont entre guillemets assez longs, mais surtout c'est là qu'on voit un petit peu tous les trous que j'ai. Si je vous zoome encore, je crois que vous voyez qu'ici j'ai des trous, là j'ai des trous, enfin c'est pas top quoi. Je trouve pas que ça ait vraiment teinté. Genre si vous avez comme moi peu de poils, le fait de prendre une version teintée ça va pas changer grand chose. Par contre si vous aimez les savons à sourcils, c'est un très chouette produit.
Pour moi c'est clairement trop transparent que pour que ça puisse avoir un véritable impact. Si vous avez beaucoup de poils peut-être, ce sera pas très utile. Par contre effectivement ça fixe très bien, comme du savon pour le coup, là y a rien à dire. J'ai acheté un nouveau produit donc je me dis qu'on peut tester ça. C'est un feutre à sourcils, c'est le Hairstroke Brow Pen de chez Makeup Revolution que moi j'ai pris en teinte dark brown. C'est une mine en petits poils et du coup je vais tenter de faire du poil à poil. Je suis pas sûre que ça va fonctionner parce que franchement c'est pas le truc que je fais le mieux. Mais par contre la teinte, quand je l'ai swatché en le recevant, ça avait l'air vraiment excellent. Alors oui ça a l'air excellent mais par contre Bérénice, si tu fais des gros traits, ça n'ira pas. Quelle mauvaise idée, je fais n'importe quoi. Je crois que c'est une mauvaise idée. A bold mission, a bold mission. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, je pense que c'est pas le bon jour, faites des soap brows. J'ai pas assez de patience et pas assez de dextérité là tout de suite. Et surtout avec mes 3 poils, ça va pas. Faut trop dessiner et ça va pas. Donc c'est pas grave. On va démaquiller. De toute façon, je vous ai dit, on retestera tout ça aussi quand j'aurai mes faux sourcils. Ok, la base de mes sourcils est faite. C'est bien mieux, beaucoup moins stressant. Je suis toujours aussi fan du crayon de chez Huda, il est vraiment excellent. Je vais juste venir redessiner le dessous avec de l'anti-cerne. Je vais utiliser le Conceal and Perfect de chez Milani que j'aime toujours autant. Avec mon petit pinceau de chez Shop Miss A. En base, je vais venir mettre la Pale Wiz puisque je maquille juste pour les vidéos d'aujourd'hui, donc je passe un été de Milan. Je vous avoue que quand je bosse et que je veux maquiller mes yeux, c'est pas du tout la base que j'utilise parce qu'elle ne tient pas du tout suffisamment, encore moins avec les chaleurs actuelles. En plein hiver, franchement, ça peut encore passer si j'ai pas de trop longues journées. Mais en été, je m'en doutais, en été c'est mort. Je viens poudrer mon arcade sourcilière avec le fard Angoisse de la palette de Marion Caméléon. Donc toujours avec mon petit pinceau de chez ELF en premier. En palette aujourd'hui je voulais trop vous faire un look avec celle-ci, c'est la Norvina volume 6, je la trouve splendide. Vous l'avez sûrement déjà vu passer ailleurs mais je voulais trop vous la montrer parce que vraiment j'ai craqué. Ça faisait un petit moment que j'avais pas craqué sur des palettes Norvina et au final ces derniers temps j'en ai acheté 3, voilà il y en a encore une que j'attends mais j'ai un peu craqué. Voilà il y avait une promo sur Beauty Bay et du coup je me suis lâchée parce que vraiment elle me donnait trop envie. Je la trouve super bien pensée, je trouve qu'il y a des teintes qui sont vraiment très originales, déjà toutes ces 4 teintes de foncé là, super originales. Et alors pareil les teintes ici, en fait je sais pas si vous voyez mais les 6 fards là, et même ce bleu là et le violet, ils ont tous un côté un peu muté. Donc c'est des néons mais avec une petite touche de froid. Enfin c'est splendide, vraiment j'adore cette palette, je la trouve super jolie. J'ai déjà eu l'occasion de m'en servir à plein de reprises. D'ailleurs je vous ai posté des looks sur Instagram avec, si jamais vous ne me suivez pas. C'est @Berenice_Perks. Aujourd'hui on va tester ça. Je vous ai fait un make-up bleu la fois passée. Du coup c'était un peu compliqué parce que c'est un peu du bleu et du vert. Ce rose là est très beau donc je me dis peut-être du rose et du orange. Un truc comme ça, genre jaune, orange, rose peut-être. Ça peut être cool hein. Petit pinceau numéro 16 de chez NYX et je vais commencer avec le fard B2 qui est le jaune. Alors c'est des fards qui sont ultra pigmentés et quand même assez poudreux donc allez-y mollo, mais par contre ils prennent super bien. C'est aussi pour ça que je vous dis d'y aller doucement parce que les fards Norvina sont des pigments pressés et du coup c'est pas ce qui est le plus facile à travailler. Donc si vous n'avez pas l'habitude de travailler des fards à paupières, moi personnellement c'est pas le genre de palette que je vous conseille. Alors ok les fards sont ultra pigmentés, maintenant faut aussi penser au côté facile à travailler. Ensuite je vais prendre le fard D2 qui est juste ici, qui est un orange avec une petite touche de corail. C'est quand même un orange un peu pop néon. Je vais venir le mettre à côté. Et ensuite je vais venir prendre le D5 qui est un genre de rose violacé. J'adore, je voudrais trop avoir des fringues de cette couleur là, c'est juste canon. C'est vraiment un rose violet néon quoi. Je vous disais qu'il y avait une palette Norvina que j'attendais. En fait c'est parce que j'ai craqué sur Beauty Bay. Ils ont lancé leur nouvelle collection, je sais pas si vous l'avez vu, avec aussi des trucs un petit peu néon et tout. Une nouvelle petite palette de Wifar, donc comme ils ont fait la pastel et la Utopia. Et en même temps ils ont aussi ressorti une palette de liner. Et comme j'adore leur précédente forcément j'ai craqué. Tellement hâte de ressortir cette collection franchement. Je vous en ferai un petit tuto et une petite revue du coup quand je les aurai reçus. Vous voyez quand je vous dis que ça demande un peu plus de travail, c'est-à-dire que vous finissez par avoir un beau fondu, mais déjà il faut bien poser la matière sinon ça peut facilement faire des petits trous. Et surtout il faut prendre le temps de l'estomper quoi. Il faut l'estomper plus que certains autres fards, alors après c'est parce que c'est très pigmenté donc c'est normal. Mais c'est juste un petit point à savoir. Je viendrais juste remettre peut-être un peu d'orange parce que je trouve qu'il s'est un peu perdu. Est-ce qu'on fait tout du mat comme ça, juste sur un plat? Parce que dans cette palette là, j'ai pas vraiment de fard lumineux qui irait. Petit pinceau plat, je vais d'abord venir prendre le fard jaune. En fait, ouais, c'est ça le problème que j'ai. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que les fards de cette palette-ci, les mats, quand vous essayez de les mettre en aplat, c'est pas canon quoi. Surtout que franchement, ce serait trop bizarre que ça se mette bien en fondu et pas en aplat. Est-ce que vous allez pouvoir voir? Qu'on a plat, c'est pas très beau, genre ici ça fait un peu un petit trou. On va reprendre un peu du orange. Vous voyez, genre là, la jonction entre les deux, ça n'accroche pas bien. C'est comme si j'avais un trou, on voyait ma chair au travers. Et c'est très étrange parce que j'ai pas ça au niveau du creux, là où j'estompe les couleurs. Du coup, je vais reprendre avec un petit peu de mon pinceau fluffy là. Parce que peut-être qu'en vrai, c'est un problème de pinceau, hein. C'est grave possible. En plus, ce qui me perturbe, c'est que j'ai utilisé ce fard jaune là pour faire mon make-up avec du vert. Et j'avais pas de problème, donc c'est trop bizarre comme truc. Et c'est trop bizarre parce que j'ai un peu moins le problème à gauche en plus. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le dessus des yeux parce que je crois pas que j'arriverai à voir mieux et que c'est quand même déjà
vachement mieux. On va passer un petit peu au teint. Là j'ai quand même quelques trucs, j'ai pas de nouvelles bases, donc on va pas... Je vais dire on va pas en appliquer. Si on va en appliquer une, on va pas tester une nouvelle. Je viens prendre la Revlon parce que ça fait quelques jours que je m'en suis pas servi. Alors pour le teint, en fond de teint, vous ne rêvez pas, j'ai 3 bouteilles du même fond de teint. Vous l'aurez vu dans mon haul, je vous l'aurais déjà expliqué, et je vous l'ai également expliqué vaguement dans mon précédent tuto dans lequel j'avais pas encore acheté les autres teintes. J'ai pris la teinte F8.2 du nouveau fond de teint IRL Filter de chez Révolution. J'ai pris la teinte F8.2 parce que c'est normalement ma teinte habituelle. La seule chose c'est que je vous avais dit avec mon Conceal and Define que je crois que la teinte est devenue fort rose orangé et que je me souvenais pas qu'il était comme ça avant. Mais en fait je pense qu'il devait être comme ça avant parce que ça c'est la teinte F8.2 et c'est orange, mais genre orange, rose, dégueulasse. Enfin je ne comprends pas parce que ça ne va à personne une teinte comme ça, c'est pas possible. Personne n'a le teint orange comme ça. Je sais pas du tout comment ça va sortir en caméra. Tellement une catastrophe que j'ai recommandé 2 teintes. Mes 2 teintes que j'ai mélangées entre elles parce que je ne veux pas mélanger avec celle-là parce que je sais que ça va revenir sous mon teint. Et ça me saoule parce que pareil, je vous ai expliqué dans mon haul, j'avais la petite bébé crème de chez Herborian en nude dont j'étais pas fan. Je l'ai réessayé différemment avec une autre base, ça a été sans problème. Du coup, je l'aimais tellement que j'ai voulu racheter la teinte au-dessus pour pouvoir mélanger parce que celle-ci était trop claire. J'ai du coup acheté la teinte dorée. C'est pareil que le Révolution, c'est orange, pêche, rose, ça me rend folle parce que du coup même quand je mélange, même pas moitié-moitié, que je mets genre 2 tiers, 1 tiers, ce sous-ton là prend le dessus de fou et donc mon teint devient rose et terne et moche et ça me saoule, mais ça me saoule. J'ai repris en 2 teintes, j'ai pris la teinte F8.5 qui est la teinte juste au-dessus de F8.2 mais que j'avais pris pour mon fond de teint XX Matte je sais plus quoi. Et aussi pour mon Conceal and Define, la deuxième bouteille que j'ai recommandée, elle est plus jaune, elle est moins rose orangé, par contre elle est beaucoup plus claire que la F8.2. J'en ai pas fait beaucoup, donc j'espère que ça va aller. Ouh, en tout cas ça m'a l'air bien jaune. Oh, ce serait si bien, ce serait si bien. C'est bien jaune les gars, c'est bien jaune, en tout cas ça me semble l'être. Et c'est bien couvrant. En fait, c'est pour ça que je vais le recommander parce que j'ai quand même essayé le teint en me disant bon, peut-être que ça a l'air orange en swatch, mais qu'en vrai ça va. Non, ça ne va pas. Mais par contre, la texture était trop bien. Maintenant, Révolution, j'aime bien parce qu'ils font des chouettes produits et que c'est une marque qui est pas trop chère. Mais bon, quand vous devez acheter 3 bouteilles de fond de teint, vous êtes à 33 boules. C'est genre le prix d'un fond de teint MAC. Enfin, faut arrêter quoi. Moi je vous conseille quand même de pas trop en appliquer parce qu'il est très très couvrant. Et même pour être bien couvrant, il demande pas beaucoup de matière. Et l'avantage c'est que si vous appliquez peu de matière et que vous l'étirez bien, il a un effet quand même assez naturel parce qu'il fait quand même très fin. Chose que vous retrouvez pas avec tous les fonds de teint. C'est aussi un truc que j'aimais beaucoup avec le Conceal and Define, c'est que malgré le fait qu'il soit très couvrant, la texture est fine. En plus il a un très beau fini match. J'ai l'impression qu'en fait mon œil droit, il coule un peu. Ça vient de partir et de me faire une tache exactement comme ça me fait quand j'ai l'œil qui pleure. On va dire que l'œil droit on regarde pas, ok on regarde que l'œil gauche. Bien vous savez quoi, j'ai une fois envie de remettre mon Tarte, le Shape Tape. Oh j'avais un petit anti-cerne, un petit pinceau pour l'anti-cerne. Pas grave, c'est trop tard, je vais tout faire à l'éponge. Je vais juste l'utiliser pour le petit coin. J'ai acheté ce pinceau-ci de chez Catrice que j'avais trop envie de tester parce qu'il me faisait vachement penser au pinceau anti-cerne de chez Pat McGrath. C'est le Limited Edition It Pieces Even Better Concealer Brush. Et du coup c'est un petit pinceau comme ça, vous voyez, un petit peu biseauté. Et en fait il me faisait un peu penser au Pat McGrath qui est biseauté aussi. La seule chose c'est que celui-ci il est un peu plus rond. Et surtout il est beaucoup plus mou au niveau des poils dû au fait qu'ils sont un peu plus longs. Ici c'est plus dense et donc c'est moins mou. Donc je pense que ça peut être vraiment pas mal. Là ici évidemment j'ai oublié de m'en servir pour tout le dessous de l'œil. Donc tant pis, je vais juste faire mon petit coin teinte comme je fais d'habitude. Mais pareil, je testerai ça pour appliquer l'anti-cerne de manière générale. Parce qu'en fait, le Pat McGrath, je suis pas hyper fan. J'adore m'en servir pour venir blender au niveau du coin interne et tout. Et que ça fasse joli, un beau fondu. Mais pour estomper tout l'anti-cerne, je trouve vraiment pas ça top. Il est trop dense et du coup, faut genre un peu tapoter. Vous savez pas vraiment étirer la matière et... Je sais pas, c'est pas génial quoi. Pour faire mon teint, je suis trop curieuse. J'hésite trop à appliquer des produits crème. Mais je pense que je vais faire en poudre parce que j'ai pas mal de chouettes trucs. Donc, en poudre, je viens utiliser la poudre de chez Fenty Beauty qui est du coup la Pro Filter Instant Retouch Setting Powder que je vais prendre en teinte Butter. Je n'ai poudré toujours avec ma houppette de chez Linda Alberg. J'avais oublié, ça faisait un petit moment que j'avais pas utilisé cette poudre et j'avais oublié à quel point elle sentait bon. Elle a une légère odeur vanillée, c'est trop agréable. On va pouvoir du coup continuer les yeux. Crayon jaune, orange, rose, le LA Girl Shockwave Neon Eyeliner en teinte Screaming. Le Off Tropic Pro Liner de chez NYX en teinte Mimosa Orange. Et le crayon couleur végétale de chez Yves Rocher en teinte 15 Rose Fuchsia. Comme d'habitude appliqué en muqueuse et en ras de cils. Là j'ai l'œil sensible aujourd'hui, ça me chatouille de ouf. Une horreur, j'ai envie de me gratter la muqueuse. Et ensuite avec mon petit pinceau carré de chez Morphe, je viens dégrader. Et ensuite on va reprendre les 3 mêmes fards, donc le jaune, le orange et le rose. Je prends mon petit pinceau de chez MSQ, toujours avec les mêmes fards, et je viens essayer de dégrader ça en dessous, en sachant que comme j'ai mis beaucoup de poudre sous mon dessous des yeux,
C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Je fixe mes sourcils, je m'occupe de mes cils, soit je mets des faux, soit je sais pas, on verra bien. Et je reviens tout de suite. Par contre, je sais pas si vous allez voir, j'ai juste un petit point blanc là, que j'arrive pas à camoufler parce que mon œil coule. Alors finalement, je suis quand même venue appliquer des faux cils parce que je trouvais ce look très joli. Et qu'en même temps, ça me permet d'un petit peu camoufler la misère. On va continuer un petit peu le teint maintenant que les deux sont terminés. J'ai toujours l'œil qui coule, ça fait déjà 3 fois que je retouche mon coin externe. Ça va continuer à couler, donc en fait ça sert à rien que je continue à toucher pendant 1000 ans. En bronzer, blush, etc. j'ai ces deux petites palettes-ci. En bronzer, je viens prendre celle-là, c'est la Sculpt Power de Cheek de chez W7, dans laquelle vous pouvez du coup retrouver un bronzer, un blush, un highlighter, et puis un highlighter un peu plus foncé, voire un blush un peu lumineux. Je viens reprendre le pinceau Full Blush de chez EcoTools, et je viens reprendre principalement la teinte mat, et puis un tout petit peu de la teinte lumineuse. Et je viens appliquer ça du coup en bronzer. Alors c'est assez chaud, mais c'est pas très jaune. C'est pas non plus orange, c'est assez particulier. Franchement, la teinte, elle est pas belle du tout. C'est pas ultra pigmenté, c'est bien pigmenté, mais vous pouvez quand même prendre de la matière. Donc ça, c'est top. C'est-à-dire que vous risquez pas de vous louper et de faire des taches. Et ensuite, comme blush, je viens prendre celle-ci, c'est la Very Vegan. Alors je vous avoue que là, je suis un peu déçue, pareil, je voyais dans le haul. Ça, c'est une palette où il y a 4 produits. Ça, c'est une palette où il y en a 6. Et elle est beaucoup plus petite. Les grands font 7 grammes, les petits 4,5. C'est une taille très correcte du coup. Là-dedans, vous avez 6 fards, déjà qui sont beaucoup plus foncés que ce qu'on voyait sur la photo, et ils font que 2,5 grammes. Donc 2,5 grammes, c'est la taille d'un fard à paupières Natasha Denona, quoi. C'est pas énorme. Cela dit, je vais venir prendre... Wait, attendez que je swatch. Je crois que je vais venir prendre le premier blush, toujours avec le même pinceau. Alors ce sont des blushs qui sont très irisés, mais écoutez, je voulais voir ce que ça pouvait donner, parce que vu que j'aime quand même les blushs lumineux. Mais en plus, il y a des textures qui sont épaisses, donc c'est pas facile à prélever, quoi. Ouais, je vais prendre un plus petit pinceau, déjà, et un peu plus... légèrement plus dense. C'est un pinceau Real Techniques, ça faisait partie de la gamme là des Bold Metals. Bon, effectivement, la matière se prélève pas très bien. Je vais genre étaler mon pinceau et frotter. Genre quand je tapote dedans, ça se prélève pas. Ok, d'accord, bon, je vois pas grand chose, donc je vais prendre la teinte d'à côté. Ouh, ça se prélève mieux. Ça se voit pas des masses, quoi. Ouais, je suis pas super satisfaite. Donc, avec mon autre pinceau et mon autre palette, je vais venir prendre le petit blush. Bah oui, là ça se voit directement beaucoup mieux. Je vais venir appliquer ça par-dessus. Alors par contre, ça peut être de très beaux toppers de blush ou voilà, ou des bases de blush pour les rendre plus lumineux. Mais par contre, appliquer tout seul, c'est clairement pas assez pigmenté par rapport à ce que moi j'aime, quoi. Je vais aussi du coup appliquer de l'highlighter. Je pense que je vais prendre la teinte qui est dans cette palette-ci, qui s'appelle Shy. Pareil, je mets plus trop d'highlighter en ce moment, mais en vidéo j'aime bien. Je vais juste venir prendre ça avec ce pinceau-ci, c'est un pinceau EO Studio, c'est le E126. Parce que je veux un truc un petit peu plus petit et précis. Ouais, alors c'est pas le truc le plus pigmenté et lumineux du monde. En remettant plusieurs fois, on arrive quand même à avoir une jolie lumière entre le blush et ça va. Pour les lèvres, j'ai acheté 3 rouges à lèvres de chez W7 toujours. Ils sont quand même assez lourds, je suis plutôt étonnée. Et le packaging, c'est canon. C'est un peu comme... c'est pas les Charlotte Tilbury qui sont comme ça? Je sais pas trop, mais vraiment c'est super joli. J'ai du coup pris la teinte L-Word, Naked Desire et First Date. Naked Desire, il va être un petit peu trop froid, je crois. Enfin, trop rosé plutôt, par rapport à ce que je veux. Donc, je crois que je vais tester le First Date pour voir. Mais j'ai peur qu'il soit un petit peu trop orangé. Donc on va checker, et si jamais au pire je mélangerai avec Naked Desire. Ah non, c'est parfait. Alors par contre, ils sentent la coco. Donc si vous aimez pas ça... ne vous dirigez pas vers ça, vous n'allez pas kiffer. Je vais quand même venir le mélanger avec un petit peu de Naked Desire pour retirer le côté un peu trop orange. Le rendre un petit peu plus nude. C'est mieux. En crayon, je vais venir prendre le Desert Sand de chez Primark. C'est les Lip Liner Pencil qui sont très très bien. Et on est good. Alors je vous ai pas dit, les rouges à lèvres W7, c'est des rouges à lèvres satinés. Alors il me semble que dit satin, c'est quand même très très crémeux. Je pense que vous voyez que c'est assez lumineux. Mais écoutez, j'aime beaucoup. Voilà du coup le résultat du petit make-up du jour. Pour la palette, écoutez, comme je vous dis, moi j'aime beaucoup. Là je pense vraiment que le souci là du fait que ça accroche pas, ça devait être dû au fait que j'ai les yeux qui coulent parce qu'à gauche ça ne bouge plus du tout et j'ai beaucoup moins le problème. Dans la palette, je la trouve quand même très très chouette, les couleurs sont très jolies. Le jaune, je suis juste comme un peu dubitative, je le trouvais quand même pas top. Les fards sont, comme je vous disais, assez difficiles à travailler. Maintenant moi je trouve pas ça horrible, j'ai pas galéré à les travailler. Juste eu un petit souci avec le jaune, mais sinon pour l'estompe, vous voyez que c'est quand même très très bien dégradé. Et j'ai pas dû estomper pendant 1000 ans. C'est juste qu'effectivement, si vous suivez surtout les bleus, les verts et les violets,
C'est des couleurs qui sont de base pas faciles à travailler, mais là en plus comme c'est des pigments, c'est encore plus compliqué. Faut vraiment prendre pas beaucoup, appliquer, estomper, remettre, vraiment estomper, et prendre le temps d'estomper. Je trouve que pour le coup ce sont des fards qui s'estompent bien quand vous continuez, vous voyez. Alors que moi il y a des fards où quand j'en ai mis trop et que j'essaie d'estomper, c'est mort. Là je trouve que vous savez quand même bien les travailler, donc j'ai pas grand chose d'autre à dire. Après évidemment j'ai l'habitude de me maquiller, donc j'ai je suppose une prise en main qui doit être plus facile et peut-être efficace que d'autres. Si vous voulez voir le reste du haul, à nouveau la vidéo sera dans le petit i. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la semaine prochaine, je vous fais d'un bisou. Bye. But I've known you too long, it hurts to